Valérie Cluzel, bonjour. Bonjour. On est très heureux de t'accueillir à Imaginaire 2022, dit 11. C'est un grand plaisir. Ah bah écoute, splendide. Et donc on t'a coincé un petit peu dans la petite pièce pour parler de toi d'abord, d'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici. Alors ça c'est un petit peu un historique, tu n'es pas obligé de dépasser pas 3 minutes. Après on va parler de comment tu es arrivé dans l'escape book et puis cette collection chez Larousse pour savoir un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que tu utilises comme subterfuge pour rendre fou tes lecteurs? J'espère que je ne rends pas trop fou. Enfin, peut-être suffisamment fou, hein, j'ai la collègue et tout, je veux tous les avoir. Donc voilà. Alors, d'où tu viens? Je viens de Savoie, géographiquement. Ouais. Enfin, maintenant je suis en Bretagne depuis 1 an. D'accord. Et j'ai fait des études dans l'édition à la base. Je voulais être éditrice jeunesse. Et c'est en alternance pour mon master où je me suis retrouvée dans une agence d'édition qui est à Nantes, enfin qui est plus à Nantes d'ailleurs, qui s'appelle Antarctique. Ouais. Et ils faisaient beaucoup de jeux. Et en fait, je connaissais pas plus que ça les livres de jeux. Enfin, en tout cas, en milieu professionnel. Et je me suis mise à écrire des jeux là-bas. Et j'ai trop aimé. Et du coup, au lieu de chercher un boulot dans l'édition après, je me suis dit pourquoi pas devenir auteur. Parce qu'en auteur de jeu, on n'est pas très nombreux, donc il y avait de la demande aussi. Tu avais été interviewé par Sébastien Juguet peut-être? Ouais. Qui est le spécialiste des jeux. Du jeu. Alors nous, on est aussi dans le jeu depuis très longtemps, mais c'est vrai que l'escape book, on était dans l'île, vous êtes le héros, on faisait beaucoup de jeux de rôle, y compris avec le monsieur caméraman. Et donc l'escape book, c'est donc l'escape game déjà, puisque qui était un concept. Alors nous, dans les années 90-2000, on faisait les murder parties. Et oui, il y avait des énigmes aussi à résoudre, mais dans le cadre de trucs. Et puis était sorti chez Asmodée des sortes d'escape book, mais je ne savais pas ce nom-là, je ne sais pas comment ça s'appelait, où effectivement on enfermait les gens dans un garage où on avait fait bricoler 2-3 décors, et puis il fallait résoudre des énigmes afin de pouvoir sortir de la pièce en fait que ça dure 1 heure. Voilà, tu vois. Alors, donc, fan de ça. Alors, qu'est-ce que tu lisais à l'époque, toi? Ce que je lisais? Ouais. Je suis une grande fan de Jean-Claude Mourleva. Alors c'est un auteur jeunesse de fantastique. Ah oui, c'est qui a reçu un très bon prix. Oui, oui. Et je sais pas, je lis un peu de tout en fait. Je lis un peu de tout. D'accord. Et là, tout à l'heure, je lisais One Piece aussi. Je suis une grande fan de One Piece. D'accord. Mais voilà. Alors, le concept de l'escape book. Alors je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas pouvoir te dire machin. Il y a quand même un travail d'écriture, en dehors de la structure squelettique même du jeu. En fait, il y a un peu trois différents types de livres. Chez Larousse, il y en a 2, donc il y a les grands comme ça qui sont plus pour adultes, où là c'est surtout beaucoup de textes, il y a vraiment une histoire, et sur chaque double page il y a un jeu. Donc ça fait sur un 128 pages ou 144, je sais plus. Il y a un peu moins de 100 jeux, je crois. Et sur des livres plus petits formats, plus pour les enfants, j'ai fait Toutankhamon, Merlin et un autre. Voilà. Et donc là c'est un jeu par page, donc il y a un peu moins de mise en situation, mais il y a quand même une histoire. Et on suit vraiment l'histoire des personnages mythiques. Et la troisième genre, l'escape book, là c'est plus justement le livre dont tu es le héros, mais avec des énigmes en plus. Il y a une dizaine d'énigmes en tout dans le livre. Et là c'est sur Koh Lanta et Fort Boyard. Ok. C'est sous licence. Donc sous les licences, d'accord. Et donc ça c'est ton éditeur qui chope les licences et tout, et qui dit voilà, tu as tes dispositions. Et même pour cela, en fait c'est eux qui me donnent le thème. Ils me disent un escape book sur Belphégor, et après j'ai carte blanche, j'ai juste le thème principal. Alors du coup tu fais un travail de documentation en amont. Ouais, et du coup j'apprends plein de choses, donc c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et notamment chez Larousse, parce que c'est souvent un peu historique. Donc c'est chouette. Alors, raconte-nous tes secrets de fabrication pour les... Parce que, alors, j'imagine que les énigmes permettent d'avancer dans la lecture ou
Ou c'est juste Bah, un artefact de distraction dans la lecture? Bah, ceux-là, en fait, ils s'utilisent vraiment comme un livre, donc on peut zapper une énigme et juste tourner la page. D'accord. Mais il y a quand même, forcément, le jeu est lié à l'histoire. Ouais. Par exemple, s'il faut. J'ai plus trop d'énigmes en tête, mais s'il faut deviner le code pour ouvrir une porte, par exemple, ça peut être ça. Mais ça n'empêche pas de tourner la page et on a ouvert la porte. Ouais, mais on a triché. Mais voilà. On peut tricher facilement dans ce cas. Voilà. Okay. On peut moins facilement tricher quand il y a des changements de page là. Mais, et donc, est-ce que ça t'a donné envie d'écrire alors tu écris déjà, je sais pas péjoratif, mais est-ce que un roman ou Bah ouais, de plus en plus ça me trotte en tête. Surtout que dans la même collection, j'en ai écrit un sur le royaume d'Alphar, il s'appelle, sur les elfes. Et en fait, c'est une histoire que j'avais écrite quand j'étais ado. Et là, ça m'a vraiment donné envie de peut-être le refaire en roman. Mais bon, ça trotte dans la tête. Et après, j'ai quand même déjà beaucoup de travail avec le jeu. Mais oui. Donc à voir, ça voudrait dire laisser un peu de côté peut-être le jeu quelque temps. Oui, mais en même temps, c'est une source de revenus non négligeable, j'imagine. Oui, bah oui, ça... je vis de ça. Donc, ouais, donc je peux pas non plus arrêter le jour. Faut quand même faire attention. Voilà. Oui. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. Je vais regarder ça, je ne manquerai pas de revenir vers toi. Et puis, des fois, il faut profiter de ces vacances pour prendre 4-5 demi-journées pour essayer de mettre en place le plan de squelette de ton roman. Pas de raison. J'imagine que des gens comme Larousse, ils ont choisi de continuer à travailler avec toi, c'était pas pour rien. Tu vois ? Voilà. Donc c'est plutôt sur des rails qui semblent positifs. Admettons que j'ai quelque chose à dire sur ce genre. Ce qui n'est pas forcément le cas. Bon Valérie, écoute, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite une bonne continuation. Comme je te le disais, j'ai tes coordonnées puisque je suis imaginaire, donc j'ai un mail. Donc je ne manquerai pas de te dire ce que je pense de ton livre, joueur que je suis. Mais avec grand plaisir. C'est toujours bien d'avoir des retours. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi.